Et voici une nouvelle chronique dans Réussite, la CCI avec vous. Pendant quelques minutes, nous allons nous pencher sur les actions et les animations mises en place par la CCI de Troyes et de l'Aube, notre partenaire depuis 20 ans dans le cadre de cette émission. Un rendez-vous que vous allez retrouver chaque trimestre dorénavant. Et pour cette première, il paraissait naturel d'inviter le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Sylvain Convert. Bonjour. Bonjour. L'idée de cette chronique, c'est d'évoquer l'actualité de la CCI avec trois sujets que l'on va aborder dans cette séquence. Tout d'abord, forcément, on va parler de la conjoncture économique dans l'Aube. Vous avez annoncé des chiffres en février dans une conférence avec la Banque de France. On a des signaux plutôt contradictoires. Comment vous pourriez décrire l'année 2023 pour les PME auboises ? C'est une gageure de vouloir décrire l'année 2023. Les conditions sont très contrastées, à la fois dans le temps et dans les activités. Il y a des activités qui vont plutôt bien. On peut parler de l'industrie en général ou du textile. Et puis des activités qui allaient bien en début d'année et qui vont beaucoup moins bien depuis le mois de mars, telles que l'hôtellerie-restauration, ou d'autres activités telles que le bâtiment qui commencent à être en souffrance aujourd'hui. Avec globalement, et c'est une nouveauté par rapport aux dernières présentations qu'on a faites, une baisse significative des marges brutes des entreprises. D'accord, donc des signaux quand même assez contrastés. Sébastien Revel, cette conjoncture économique qui a été présentée là, avec la Banque de France il y a quelques semaines, vous la vivez comment justement dans votre secteur ? Comme le disait M. Convert, dans l'industrie, j'ose dire qu'on a passé le plus dur, en apparence. On a passé le plus dur puisque nous avons vécu des variations de prix très très fortes sur des légitimités diverses et variées, mais aujourd'hui nous sommes sur un plateau haut mais stabilisé. Bon, c'est ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Justement, alors, depuis 3 ou 4 ans, Président, les entreprises, et surtout les PME, ont traversé de multiples obstacles, que ce soit le Covid et puis le cocktail qui mêle inflation, difficultés de recrutement, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, et puis surtout dernièrement, coût de l'énergie. Comment les PME notamment peuvent-elles faire face ou font-elles face à cette hausse de l'énergie qui impacte pour certains de façon très, très importante ? Alors il y en a qui y font face et il y en a qui ont des difficultés à y faire face, bien évidemment. Les entreprises marquent une très très forte résilience, c'est même surprenant au travers des crises qui se sont succédées. Le niveau d'inquiétude principal aujourd'hui majeur est revenu l'emploi. La difficulté à recruter du personnel, l'énergie est redevenue au deuxième volet. Un certain nombre d'actions ont été menées. L'État a engagé aussi des aides à ce niveau-là. Donc l'énergie reste préoccupante, mais c'est plus stabilisé aujourd'hui. Justement, à propos de l'énergie, rappelons qu'un point de contact CCI a été mis en place pour accompagner les entreprises face à la hausse des prix de l'énergie. Et afin de mieux connaître les aides mises en place par le gouvernement, vous pouvez contacter le 0805 484 484. On a parlé d'énergie, on peut aussi parler d'environnement. Il y a un deuxième sujet à évoquer avec vous, Sylvain Convert, c'est le sujet des DAE, ces fameux déchets d'activités économiques. Rapidement, qu'est-ce que c'est que ces DAE ? Eh bien, c'est tout ce que peut produire une entreprise, quelle que soit son activité, en termes de produits de fin de vie non utilisables dans son métier. Et ça concerne toutes les activités, y compris les activités de restauration. Et c'est un véritable enjeu pour les entreprises maintenant ? Oui, c'est un enjeu qui n'est pas suffisamment pris en compte au sein des entreprises. Jusqu'à maintenant, bon an, mal an, on se débrouillait en recyclant un certain nombre de produits, en identifiant un certain nombre de produits, mais à partir des réglementations de 2024, tous les produits considérés comme déchets devront être traités, récupérés. Alors, c'est une préoccupation pour les entreprises et pour les aider à y faire face, il y a une association qui a été créée dans l'Aube, c'est ça ? Fait. Nous avons créé, à l'initiative de la CCI et du SDEDA, donc qui est en charge, lui, des déchets ménagers, mais qui a une vraie compétence en termes de déchets, nous avons créé une structure associative dans laquelle on retrouve les deux autres chambres consulaires, CMA, Chambre d'agriculture, on y retrouve le MEDEF, la CPME et TCM, qui a la compétence du déchet économique sur le territoire. Alors cette association OBDAEV a élu un président, c'est Christian Bricou. Il nous explique dans une courte interview les enjeux, mais aussi les premières actions que compte mettre en place l'association. Vous rénovez votre maison, si c'est vous qui le faites, vous irez à la déchetterie. Si vous confiez les travaux à une entreprise, eh bien ça devient les déchets du bâtiment. Dans le textile, ça n'existe pas d'avoir un rouleau où les lisières sont parfaitement droites,
propres, adaptées. On les a découpées. Qu'est-ce qu'on fait avec ces lisières ? Lorsque vous êtes dans les matériaux de la métallurgie, vous avez peut-être mis un produit en traitement de surface. Le fond du pot qui a servi à ce traitement de surface, on en fait quoi ? Donc en fait, la première chose, ça va être de recenser la totalité des solutions disponibles dans le département et à commencer déjà par les déchetteries. À qui sont-elles ouvertes ? Qu'est-ce qu'elles prennent ? Par exemple, il y a une entreprise qui, à partir de déchets plastiques qui vont être refondus, peut proposer des objets nouveaux. On peut aussi, effectivement, dans l'isolation thermique, imaginer récupérer des déchets textiles, broyés, etc. Mais il faut qu'on se mette autour de la table et de voir quels sont les besoins secteur par secteur pour voir finalement comment on peut avancer. Président, enfin, on va terminer par un symbole. Vous êtes propriétaire de l'espace réglé, là où siège la CCI depuis 12 ans maintenant. Vous allez accueillir au sein de ce bâtiment la Chambre d'agriculture de l'Aube. Pourquoi et quels sont les avantages peut-être pour l'une et l'autre de ces deux chambres consulaires majeures ? Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que la Chambre d'agriculture, qui était copropriétaire d'un bâtiment rue Jeanne d'Arc, l'a vendu. Deuxième, et donc à la recherche d'un nouveau lieu d'implantation. Parallèlement, on a appris le départ de nos locaux de l'Est-Éclair Libération Champagne qui va se faire cet été 2023. Donc les éléments étaient réunis pour trouver une conjonction. À partir de là, ça nous permet d'offrir des services complémentaires et des services mutualisés aux utilisateurs des chambres consulaires, ne serait-ce tout d'abord au niveau de l'accueil, d'avoir un seul accueil, de pouvoir aussi avoir des actions sur les ressources humaines, chose importante à l'heure actuelle, sur le fichier, sur un certain nombre de sujets préoccupant l'ensemble des ressortissants. Et on peut espérer un jour voir la Chambre des métiers et de l'artisanat vous rejoindre pour former un pôle consulaire unique ? On peut espérer, c'est ma volonté la plus profonde. D'ailleurs, nous avons gelé un espace de 500 mètres carrés à l'heure actuelle qui est libre à la CCI, enfin l'espace réglé, pour pouvoir accueillir la Chambre des métiers. Il y a une volonté locale très forte de venir nous rejoindre et de créer un vrai hôtel consulaire. Il y a une volonté Chambre des métiers régionale plus mitigée, mais je ne désespère pas d'arriver au bout de cette démarche.